Aujourd'hui, je suis avec l'apprenti chef Axel qui m'a rendu visite comme souvent dans la cuisine des apprentis chefs. On voulait faire une vidéo mais j'avais pas le temps d'aller faire les courses. Du coup, on a fait une vidéo avec les restes du frigo. On a fait une tarte, on vous en dit pas plus mais on est en train de se régaler. Hein. Ouais. C'est vrai, hein, elle est bonne. Hein. Allez, vidéo. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez... Très faim. Absolument. L'apprenti chef Axel, bonjour. Bonjour. De retour dans la cuisine des apprentis chefs. C'était pas prévu cette vidéo, t'es arrivé me dire bonjour aujourd'hui, donc on s'est dit qu'on allait tourner une petite vidéo. Oui. Mais par contre, j'ai pas eu le temps de faire les courses et j'avais pas d'idée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va ouvrir le frigo, on va voir un petit peu ce qu'on a avec tout ce que j'ai pu acheter ces derniers jours ou les restes et on va faire une recette qui s'appelle notre recette avec les restes du frigo. Ça te fait pas trop peur? Non. Première étape, allons chercher nos ingrédients. On a donc ouvert le frigo, le bac à légumes. Qu'est-ce qu'on a à récupérer? Des tomates, une aubergine, Pas mal. des oignons, Que j'avais acheté et que je m'en suis pas servi. de la crème, Un peu de crème des œufs et du beurre. et du beurre. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire avec ça? Juste comme ça, dites-nous en commentaire quand vous voyez ces ingrédients, sur quoi est-ce que... voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Axel, t'as pas trop d'idées? Une tarte. Une tarte, voilà. Moi j'ai une idée, j'avais la même idée. Et bien écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tarte. Parce qu'une tarte, ben, logiquement, on a tout le temps quelque chose dans le frigo qui pourra aller dessus. On pourra toujours s'y retrouver et faire une bonne tarte salée, bien sûr. Hein. On va pas faire un gâteau à l'aubergine. Hein. Du coup, qu'est-ce qui nous manque là? Tu penses qu'on va faire une tarte? De la pâte. Il nous manque la pâte, forcément. Donc on va faire une pâte. Il faut juste vérifier si on a de la farine. Vu qu'on a le beurre, la pâte brisée, c'est de l'eau on en a. Donc voilà, juste si on a de la farine, on est bon. Et ça tombe bien, il nous reste un peu de farine. Donc allez, c'est parti, on se met en cuisine. Oui. On commence par la pâte et après la garniture. Pour ma pâte brisée, dans un saladier, on va verser 250 g de farine avec un peu de sel. On ajoute 125 g de beurre pour donner un petit peu de goût, du basilic séché. Puis on va venir travailler le beurre du bout des doigts pour faire l'opération de sablage. C'est-à-dire que petit à petit, on ne va plus sentir le beurre. On va avoir l'impression d'avoir du sable entre les mains. Ensuite, on rajoute à peu près 50 g d'eau et puis on va venir former la boule pour obtenir une préparation bien homogène. Notre pâte brisée est prête. Notre pâte est déjà prête. Ouais. T'as bien nettoyé tes mains? Oui. T'avais le beurre qui collait partout. Ouais. Combien de temps on a mis à faire cette pâte? 5 minutes. 5 minutes, hein. C'est vraiment super rapide. Donc maintenant, on va l'étaler et on va la mettre au four, chef Axel, pour faire une pré-cuisson. Et pendant ce temps, on pourra préparer notre garniture. Je farine un plan de travail, je prends ma pâte. Allez, je l'étale au rouleau à pâtisserie. T'as le moule à tarte? Oui. On a mis un petit peu de beurre dessus parce qu'il était un peu sec. J'enroule la pâte sur le rouleau et je la déroule où? Dans le plat. Dans le plat. Donc là, on va l'arranger un petit peu. Là, on va rajouter un peu de pâte sur les bords s'il faut. Au rouleau, on coupe les bords. Tu goûtes la pâte comme d'habitude? Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas très bon? Une pâte brisée crue. Oui. C'est bon? Objectivement, non, c'est pas bon. Toi, tu trouves ça bon? Bon, pourquoi pas. L'apprenti chef Axel aime bien la pâte brisée crue. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Tiens, avec la fourchette, tu fais les trous pour pas que ça gonfle. Voilà, un peu partout. Allez, un peu là aussi. Voilà, un dernier et c'est bon. La tarte est bien prête. Il reste plus qu'à la mettre au four, c'est parti. Donc là, je sais pas, à peu près 20-25 minutes à 170 degrés pour la première cuisson. Et puis pendant ce temps, on prépare les ingrédients. Hein. On a quand même pas mal de boulot. Allez, ça part au four. On a récupéré nos ingrédients principaux, la garniture de notre tarte. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire revenir les oignons, comme si on faisait une tarte à l'oignon. Ensuite, on mettra des rondelles d'aubergine qu'on aura fait revenir à l'huile d'olive, les tomates, on cassera des œufs par-dessus et on remettra ça au four pour finir la cuisson. D'accord. Est-ce que tu penses que tous ces goûts, ça va bien aller ensemble et que ça va être bon? Honnêtement, il n'y a pas de raison. Hein. Dans une casserole, le traditionnel filet d'huile d'olive, puis je vais ajouter les oignons qu'on a émincés. J'ai également trouvé des tomates séchées, donc allez, on va les rajouter. Un petit peu de vin blanc. Je rajoute de l'ail. On va faire revenir les oignons pendant 20-25 minutes à feu doux pour obtenir une belle compotée d'oignons. Les aubergines, on va tout simplement les faire revenir dans une poêle, dans l'huile d'olive, quelques minutes de chaque côté. Puis quand elles commencent à être colorées, on va pouvoir les réserver sur le papier absorbant. Et puis la tomate, tout simplement, on va la couper en rondelles. Alors, où est-ce que nous en sommes? On a sorti la tarte du four, hein. Cuite à blanc, finalement environ une demi-heure. Les oignons, est-ce qu'on est bon? Oui. Les tomates? Oui. Les aubergines?
Oui. Notre garniture est donc prête et bon, on va passer au montage de la tarte. On a les œufs aussi. On mettra les œufs ou on les mettra pas? Oui. Ouais, on les mettra un tant qu'on y est. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé aussi au frigo? Le fromage? Ah oui, le fromage. On a trouvé quoi? Du Parmesan. On commence par quoi? Absolument, les oignons. Alors je vais le faire. Les oignons qu'on a fait cuire avec les tomates séchées. Ça apporte du goût, de la couleur. Regarde ça. Sens un peu pour voir. Alors, c'est pas mal, hein? Ouais. Ils sont encore un peu croquants, j'ai goûté, mais c'est normal parce que du coup, ils vont cuire encore une vingtaine de minutes. Voilà pour les oignons. Par-dessus, maintenant, on va mettre les aubergines et la tomate. Alors, vas-y, c'est moyennement chaud, vas-y, tu peux y aller. Alors, regarde, ce qu'on pourrait faire, c'est alterner avec des tranches de tomates. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Comme d'habitude, tu manges chaud, et là, t'es en train de manger quoi? Tomate. Une tomate. C'est bon, la tomate? Comme ça, pas mal, hein? Et au milieu, m'a dit qu'on mettait quoi? Un œuf? Allez, Deux. on pourrait même en mettre 2 ou 3. Qu'est-ce que t'en penses? 1 ou 2? 2. 2? Je crois que ça va rentrer? Oui. Allez. Et ça avance. Voilà, allez, 2 œufs. On avait dit qu'on avait trouvé du parmesan? Ouais. Allez, un petit peu de parmesan du coup sur les aubergines et les tomates. Quel est ton fromage préféré? Avec les trucs bleus? Je ne sais pas du tout, je suis pas du tout spécialiste au fromage. Si vous savez ce que c'est le fromage avec des trucs bleus, mettez-nous en commentaire, hein. Comme ça on saura peut-être ce que c'est. Allez, vas-y, finis de mettre le parmesan. Et voilà. C'est pas mal là, hein. On va rajouter un peu de poivre. Notre tarte avec les restes du frigo est terminée. Comment est-ce que tu la trouves? Très belle. Elle est très belle, hein, elle est colorée. Alors on aurait dû faire plein de tartes différentes, hein. C'est vraiment avec ce qu'on avait dans le frigo. L'aillance des goûts, va pas y avoir de problème, du moins je pense pas. Maintenant on remet ça au four environ 20 minutes pour faire cuire les œufs, faire fondre le fromage et puis finir la cuisson de la pâte. Allez, au four. Notre tarte vient de sortir du four. Alors comme ça visuellement, qu'est-ce que t'en penses? Hyper belle. Elle est jolie, hein? Ouais. Franchement, pour la petite recette avec les ingrédients du frigo, à l'odeur, ça sent bon. Ouais. Sent pour moi? Quand même. Ah, ça sent bon, hein? Il n'y a rien à dire, ça sent vraiment trop bon. La question la plus importante, est-ce que t'as faim? Oui. Mais moi aussi, enfin j'ai pas trop faim, mais quand on voit ça, on a forcément envie de goûter, hein. Or juste, tu vois, là l'œuf il a commencé un peu trop cuire, le jaune d'œuf. On aurait dû arrêter la cuisson 5 minutes avant, mais comme on était parti faire autre chose. Allez, on a enlevé les tabliers, c'est le moment de goûter. On va couper une part de tarte, la sel, voilà. Alors déjà, regarde, on voit bien les couches, hein. La pâte, les oignons qu'on a mis par-dessus, tomates, aubergine, l'œuf qui a bien cuit, le parmesan qui a fondu du coup. Bon, on n'a pas pris de couvert, on mange comme ça, on s'en fout. Toi, tu commences par la pâte. Elle est comment la pâte? Ouais. Elle est bonne. Alors, voyons voir ça. On a clairement une tarte trop bonne. Une bonne pâte brisée maison. Les oignons qui ont fini de cuire, qui sont très moelleux. Le petit goût de la tomate séchée. J'avais rajouté également l'huile hein, des tomates séchées. Le goût de fromage fondu, l'aubergine, la tomate. C'est simple et efficace, non? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu te régales? Ouais, 3. Les apprentis chefs, on espère que cette vidéo vous a plu. L'apprenti chef Axel est en train de se régaler. Il y a même du jaune d'œuf sur le bout du nez. C'est pas mal. Vous avez vu, même quand il n'y a pas grand chose dans le frigo, on peut toujours trouver, avec un petit peu d'imagination, une bonne recette à faire. Surtout faire des tartes comme ça. À partir du moment où vous avez la farine, le beurre et un peu d'eau, forcément, la petite touche de sel, vous avez déjà de quoi faire une pâte. Et ensuite, on met un petit peu ce qu'on veut par-dessus et ça fait un bon résultat, non? N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, une petite seconde pour s'abonner à la chaîne YouTube Les Apprentis Chefs, un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos pour qu'on continue, etc. Tout ça, tout ça. On va finir se régaler et puis on a rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye. Bye.